Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ce nouveau tirage de la semaine. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on n'était pas à l'abri, que j'ai un serre-tête avec des têtes de reine. Alors, c'est pas les têtes de reine, c'est les têtes du Père Noël. Voilà, ça c'est fait, ça m'amuse beaucoup. Donc voilà, on aura le Père Noël avec nous. Hop, voilà, qui va nous donner les bonnes réponses pour le tarot tout au long du tirage. Alors, bah, écoutez, bonjour à tous. On va donc faire le tirage de la semaine. Donc, comme d'habitude, je vais tirer 7 cartes. Il y aura une carte par jour. Et on va regarder quelles sont les énergies pour chaque journée. Quelles sont les énergies de chaque carte pour chaque journée. Donc, 7 cartes. 7 journées, 7 cartes. Et puis, on va voir un petit peu ce que le tarot nous raconte. En sachant que moi, ce que je mets comme intention, c'est que ce soit parfait pour chacun d'entre nous. Parfait et autorisé pour chacun d'entre nous. Donc, vous verrez comment ce tirage vous parle. Peut-être que les exemples qui vont sortir, ou peut-être que les choses que je vais vous dire vont vous parler de manière évidente. Parfois c'est le cas dans les témoignages. Moi je suis toujours vraiment épatée de voir à quel point certains témoignages tombent juste. En tout cas à quel point certains tirages parlent juste à certaines personnes. Mais vous pouvez aussi être concerné simplement par l'énergie, la vibration de la carte, ou par des petites choses que vous pourrez mettre en lien avec votre journée après. Donc voilà, donc soit vous allez avoir des choses un peu flagrantes, soit des choses un peu moins flagrantes. Voilà, c'est vous après qui saurez en fonction de votre semaine, de vos journées, et vous pourrez voir ça soit chaque jour en regardant la carte du jour précédent, soit à la fin de la semaine, et vous dire bah voilà, ma semaine s'est passée comme ça, et tiens, il y a eu tel événement qui était en lien avec telle carte, par exemple. Voilà. Donc laissez-vous porter par ça. Donc on va tirer les cartes. Génial la coiffure. Regarde, ça bouge. Voilà. Donc, la question qu'on va poser, c'est toujours la même, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc, pour vous qui êtes là en même temps que moi, eh bien, vous pouvez vous concentrer sur la question pendant que je brasse les cartes. Donc, hop là, quelles sont les énergies du tarot. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Le jeu tombe. Me revoilà. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, donc je pose 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Je pose le jeu à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, on va regarder chaque carte et l'énergie de chaque journée de chaque carte. Alors, la première journée, donc c'est lundi. Donc, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner lundi. Ah, c'est marrant parce que c'était pas la carte de la semaine dernière. Alors, c'est la carte du chariot. Alors, j'ai envie de dire, donc la carte du chariot, c'est la carte qui nous demande de prendre les rênes de notre vie en main et d'y aller et d'avancer. Et à partir du moment où on prend les rênes de notre vie en main, on ne peut pas se louper, on ne peut pas se rater parce qu'on est, on est en marche sur notre chemin à nous. Et à partir du moment où on est en marche sur notre chemin à nous, eh ben on peut pas ne pas réussir parce qu'on est sur le chemin qu'on doit parcourir. Ça a l'air de rien, mais parfois on part dans une direction où on croit que c'est la bonne direction pour nous, puis en fait non, pas du tout. C'est la direction que la société, la famille, les amis voudraient qu'on prenne, mais c'est pas la direction que nous on voudrait prendre. C'est pour ça que parfois on entend ça de plus en plus souvent, mais vous avez des gens dont je fais partie aussi, hein, qui d'un seul coup à 40 ans changent complètement de carrière, changent complètement d'environnement parce que d'un seul coup ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent avait été dicté par des volontés, avait été dicté par des envies qui n'étaient pas les leurs en fait. Et que du coup, tout ce qu'ils ont construit jusque-là n'est évidemment pas... c'est pas que ça n'a pas de valeur, mais en tout cas, ça n'est pas en résonance profonde avec ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que très souvent, y a une réorientation professionnelle. C'est aussi pour ça que les gens se séparent, parce que d'un seul coup, on se rend compte qu'on s'est marié avec quelqu'un, mais parce que c'était la bonne personne par rapport à la famille, que c'était la bienséance qui voulait qu'on se marie avec cette personne-là. Même si les sentiments sont sincères, hein, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de, on se laisse un petit peu embarquer dans des histoires qui ne sont pas les nôtres, et donc du coup, en fait, on n'est pas sur notre chemin à nous. Donc ça ne veut pas dire que ce chemin qu'on a parcouru est inutile, parce que c'est ce chemin-là qui nous permet justement de nous rendre compte qu'on n'est pas sur notre chemin à nous, mais il y a quelque chose avec cette carte du chariot qui vous demande vraiment de prendre les rênes de votre vie en main. Ça fait 2 fois qu'on la tire. C'est vrai que la semaine dernière, je vous avais donné comme exemple, ça me parlait moi très fort avec cet exemple amoureux. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire ça. Aujourd'hui, je pourrais vraiment vous dire
que j'ai l'impression que ça vient nous chercher tous sur allez, on continue à prendre les rênes de notre vie en main et on y va, on avance. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train tous de préparer, de conscientiser peut-être, hein. Ça peut être simplement effectivement conscientiser des choses déjà dans votre tête, déjà réaliser qu'on n'est pas sur son chemin, c'est pas rien, hein. C'est quelque chose qui est parfois un peu lourd à accepter, mais j'ai l'impression que là vraiment ça vient nous chercher sur, allez, il faut continuer à être acteur, à être dans une vraie dynamique et à avancer, hein. C'est pas une carte statique. Donc je ne sais pas ce que ça concerne dans vos vies respectives, mais en tout cas, c'est pas un moment où il faut rester au coin du feu à rien faire. C'est un moment où il faut. J'ai envie de vous dire, si vous avez des projets un peu fous en ce moment, bah, allez-y quoi. Allez-y, lancez-vous. Si vous avez envie de monter une exposition, que vous n'avez jamais fait de tableau, enfin, que vous avez fait des tableaux, euh, mais. Oui, Sophie, oui, je sais qu'il y a du monde au-dessus de moi. Ce sont mes guides. Voilà, si par exemple vous avez toujours eu envie de peindre et de faire des tableaux et pourquoi pas de les exposer dans une galerie, allez-y, lundi c'est une bonne journée pour faire ça, c'est une bonne journée pour vous lancer là-dedans. Peu importe après le résultat, mais si c'est votre chemin à vous, ça va vous faire du bien, ça va construire des choses à l'intérieur de vous, ça va solidifier des choses à l'intérieur de vous et ça va vous permettre d'être plus en lien avec ce que vous êtes vraiment et avec ce que vous voulez vraiment, avec ce que votre âme veut vraiment pour votre chemin de vie. Donc en tout cas, lundi, alors ça peut aussi concerner effectivement un amoureux ou une amoureuse, hein. C'est aussi le chariot, une fois de plus, c'est le prince charmant dans son beau cheval blanc, donc sur son beau cheval blanc, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Moi j'ai l'impression que ça vient plutôt nous inviter à vraiment à pas lâcher l'affaire et quel que soit le projet que ça concerne, que ce soit professionnel, amical, familial, que ce soit autour d'une maison, peu importe le projet, mais j'ai envie de vous dire, lâchez pas et allez-y, mettez des choses en place dès lundi. Même si ce sont des petites choses, hein. Si vous avez beaucoup de moyens et beaucoup de possibilités, ça peut être quelque chose d'énorme. Si vous avez des petits moyens, si c'est déjà, par exemple, si vous voulez vous mettre à peindre et que vous n'avez jamais osé le faire jusqu'à présent, ça peut simplement être lundi vous dire, ok, eh ben, je vais commencer à peindre. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je vais peindre une toile, mais aujourd'hui je vais aller m'acheter des toiles et des pinceaux et de la peinture pour commencer à peindre. Et puis peut-être que demain, le jour d'après, je me mettrai à peindre. Mais voilà, mais mettez quelque chose en action dès lundi, hein. Il y a quelque chose à lancer et à activer. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est-à-dire que j'ai surtout envie de vous dire, n'écoutez pas les conseils des autres par rapport à ça, parce qu'ils ne seront pas justes ces conseils-là, hein. Les autres ne feront jamais que vous mettre, vous, face à leur peur à eux par rapport à vous. Donc juste écoutez-vous et allez-y, foncez. Une fois de plus, que ce soit sur des petites choses ou sur des grandes choses. Donc cette journée de lundi va être une journée euh, plutôt dynamique et active, hein. Ça peut être une action intérieure, hein, j'insiste là-dessus, hein. Ça peut être intérieurement lundi se dire, moi j'ai toujours voulu faire de la peinture, et ben déjà l'ancrer correctement en vous, hein, ça peut être ça, c'est pas rien. Et l'ancrer en se disant maintenant je vais mettre des choses en place d'une manière physique pour que ça avance. Alors mardi, que se passe-t-il mardi? Alors mardi, c'est Tempérance qui est là. Alors, tempérance, c'est joli, hein. C'est une carte qui parle de fluidité, c'est une carte qui parle des choses qui sont faciles, il y a de la communication, il y a de l'harmonie. Voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, si vous avez envie de commencer à peindre, eh ben, allez-y, parce qu'avec tempérance, vous ne pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas, l'inspiration viendra. Dans les anciens noms des cartes, notre prof, il nous avait appris ça, ça s'appelait le génie humain. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi on appelait ça le génie humain. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi le génie humain? Et en fait, il nous expliquait que c'était le génie humain parce que tempérance, c'est la communication horizontale, mais aussi verticale. C'est-à-dire, c'est ces moments où l'être humain a un coup de génie, c'est les fameux Eureka, et on invente la roue, et on invente l'ampoule. Enfin, vous voyez, et en fait, ces idées-là, elles viennent de là-haut, elles viennent d'ailleurs, elles nous tombent dessus, on ne sait pas d'où elles sortent, et d'un seul coup, on se dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et, donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si c'est une histoire de tableau comme ça à peindre, vous aurez l'inspiration mardi, hein. Laissez couler, laissez faire, c'est-à-dire que lundi, vous ouvrez grand les bras à cette nouvelle vocation, par exemple, et puis mardi, voilà, vous sortez vos pinceaux, vous sortez votre tableau, votre toile, et puis vous commencez à peindre. Et si vous le faites vraiment avec le cœur, si vous le faites vraiment en étant persuadé que c'est bon pour vous et que c'est votre chemin à vous,
Ça ne veut pas forcément dire que vous allez devenir un Dali ou un Renoir et que vous allez exposer partout dans le monde, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous nourrir intérieurement, et même si vous faites des toiles qui seront exposées après que chez vous, intérieurement ça va tellement vous nourrir que ça va vous permettre d'être une personne beaucoup plus épanouie sur votre chemin de vie, et que par rapport à tout ce que vous faites dans votre vie au quotidien, ça vous permettra d'être encore plus en résonance, encore plus efficace, être encore mieux dans vos baskets, et si vous êtes bien dans vos baskets, ben vous ferez du bien aux gens autour de vous. Hein. Et donc voilà, donc le mardi, il y a quelque chose comme ça de... Voilà, il y a une communication qui est là, qui est simple, qui est fluide, qui est facile. Donc voilà, laissez faire ça, laissez faire ça, accueillez ça. Et je pense que ça peut être quelque chose d'artistique. Moi, ce qui me vient tout de suite en voyant cette carte, vraiment, c'est cette notion de laisser passer cette intuition artistique. Vous savez, c'est l'inspiration, tout simplement. Hein. Laissez venir cette inspiration et puis laissez cette inspiration s'exprimer, quel que soit l'outil que vous avez choisi. En tout cas, c'est quelque chose d'agréable et c'est quelque chose de doux. Donc, par exemple, si ça concerne pas si ces exemples artistiques ne vous concernent pas, on pourrait dire que la journée de mardi, qui est la journée du soir de Noël, voilà, ça va être une journée plutôt douce. C'est des énergies plutôt fluides et plutôt douces. Donc ça peut donner une belle journée, ça peut donner quelque chose de doux et d'apaisé, par exemple. On pourrait dire ça. Alors ça, c'était pour mardi. Alors mercredi. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Mercredi, c'est le pape. Alors c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur 2 journées où la communication est importante. Hein. Tempérance, donc une fois de plus cette communication entre les gens qui est très fluide et très agréable. Et le pape, c'est celui justement qui concilie et qui marie les gens. C'est celui qui règle les conflits. C'est celui qui, c'est le médiateur, c'est l'intermédiaire, c'est celui qui réconcilie les gens. C'est celui qui permet que des gens qui sont en train de s'engueuler, d'un seul coup, le pape va arriver, il va les faire parler, et puis d'un seul coup, à la fin, tout le monde va être copain. Hein, il y a quelque chose comme ça avec cette carte. Donc, et puis, voilà, mercredi c'est Noël, alors c'est le Père Noël aussi, le pape, quelque part. Si vous avez envie de vous déguiser en Père Noël, faites-le mercredi. Mercredi, c'est une bonne journée pour faire ça. Et pour jouer au Père Noël qui amène les cadeaux aux 2 personnes, aux 2 enfants qui sont en face de lui. Mais en dehors de ça, ça peut être ça, hein, ça peut être... parce que ça va être la journée des enfants aussi mercredi. Ils vont recevoir leurs cadeaux, ça va être des jolis moments, c'est toujours magique ces moments-là. Peut-être que vraiment cette journée-là va être placée sous ce signe-là. Peut-être que vous allez ressentir ça. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas très grave. Il suffit d'aller se balader le mercredi après-midi dans tous les cafés. Vous verrez les enfants avec leurs cadeaux qui vont être comme des fous, avec leurs trottinettes, avec leurs jouets. Et il y a une atmosphère particulière le 25 décembre. Alors, ça peut être ça, et ça peut surtout être. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça. Voilà. Oui, que c'est vraiment une belle journée placée sous le signe du Père Noël, qui était là et qui repasse là. Et donc, sinon, en dehors de ça, effectivement, une fois de plus, le pape, c'est celui qui réconcilie les gens. Donc, j'ai envie de vous dire, s'il y a eu des conflits, s'il y a des choses qui sont peut-être pas faciles à accepter, ou peut-être que si le mardi soir, il y a des choses un peu dures qui vont être dites, le mercredi, ça va être une journée pour réconcilier un peu tout ça. Euh, le mercredi, c'est le jour où il faut faire confiance un petit peu à quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, qui viendra vous dire mais finalement tout ça c'est pas très grave. Finalement tout ça, comparé à l'immensité de la vie et comparé à tellement d'autres choses, est-ce que c'est si important que ça? Donc il peut y avoir quelque chose comme ça le mercredi. Hein. Comme si vous avez encore des grands-parents, comme si voilà un grand-père d'un seul coup pouvait amener quelque chose de sage dans la famille ou dans votre entourage à vous. Hein. Comme si il pouvait vous amener une clé, quelque chose comme ça qui soit apaisant pour vous et votre entourage. Alors ça c'est mercredi. Alors jeudi. Qu'est-ce qui se passe jeudi? Jeudi c'est l'ermite qui vient. Alors, hop. Alors, c'est intéressant parce que si vous avez les cartes, placez-les devant vous, mais on voit que Tempérance regarde le chariot, que le pape tourne le dos à Tempérance. C'est pour ça que je vous disais, si par exemple mardi soir, il y a un dîner de famille qui est un peu dur, qui se passe un peu mal, dites-vous que le pape du mercredi vient un peu remettre de l'huile dans tout ça. Il vient remettre du liant et quelque chose de fluide et de doux dans tout ça. Et là, le pape, il regarde l'ermite. Hein, ces 2 personnages-là, qui sont quand même 2 personnages sacrément costauds, 2 personnages... ces 2 personnages un peu âgés, ces deux sages, hein, le pape et l'ermite, ils se regardent. C'est toujours intéressant de voir comment les cartes travaillent ensemble, comment les cartes justement résonnent ensemble.
Alors on pourrait dire, l'ermite, ça parle de plein de choses, hein. L'ermite, c'est la neuvième carte, donc c'est avant de passer aux dizaines, donc c'est la fin d'un cycle. Hein, on pourrait dire quelque chose comme ça. Euh, L'ermite, c'est aussi une carte qui parle de lenteur, alors soit de retard, soit de choses qui avancent doucement. Donc parfois on veut que les choses avancent vite, et puis l'ermite il vient nous dire non, non, ça va avancer doucement, ça va avancer à un rythme qui va être juste pour vous, et donc qui va être plus lent que ce qu'on aurait voulu, que ce qu'on aurait imaginé. Ça peut concerner des choses comme ça. L'ermite, c'est aussi une carte qui nous demande de faire un vrai travail intérieur, de rabattre cette grande capuche sur nous-mêmes pour aller voir à l'intérieur de nous des choses qui ont besoin d'être comprises et d'être entendues par nous, pas par les autres. Mais là, comme ces deux cartes se regardent ensemble toutes les deux, moi j'ai... Ah, je sais pas, hein, vous verrez comment se passe votre semaine, mais j'ai l'impression que peut-être le mercredi, il peut y avoir effectivement quelque chose, il peut y avoir une sorte de... Alors je vais pas dire le mot conflit est peut-être un peu fort, mais effectivement quelque chose qui soit réconcilié par ce personnage du pape, et c'est comme si je vais donner cet exemple, mais c'est comme si par exemple à Noël il y avait un gros clash de famille. C'est vrai que les repas de famille, ça devrait être des repas où tout se passe dans la joie et dans l'amour, et les trois quarts du temps, ça finit par des engueulades et par des choses pas très nettes. Bah, c'est comme ça aussi les repas de famille. Bah, c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu sérieux qui pouvait arriver lors d'un repas de famille par exemple, et le mercredi avec le pape. Il y a quelque chose qui commence à se concilier, il y a quelque chose, on commence à apaiser un peu tout ça, et on commence à essayer de rassembler un peu les points de vue et de faire en sorte que tout le monde s'aime bien à la fin. Mais c'est comme si ça vous parle, hein, c'est comme si ça pouvait concerner quelque chose d'un peu profond pour vous, et que du coup ça va mettre peut-être 1 ou 2 jours avant de s'intégrer. C'est-à-dire, cet ermite qui regarde le pape, c'est comme si cette journée de jeudi, si ça vous parle sur ce sujet-là, bah, c'est comme si on continuait à intégrer cette réconciliation qui aura été faite le mercredi. Donc si c'est un gros dossier familial, parfois on a des gros reproches, on a des gros dossiers sur les parents, sur les enfants, sur la famille. Et ben, le mercredi, il y a quelque chose qui commence à se résoudre avec ça, mais comme c'est quelque chose d'un peu poignant et d'un peu lourd pour vous, et ben, c'est comme si on avait aussi besoin de la journée de jeudi pour vraiment intégrer ça, pour vraiment que ça se pose en nous. Hein. Euh, Comme si c'était le temps de la digestion, j'ai envie de dire. C'est-à-dire comme si c'était quelque chose qui avait besoin de plusieurs jours pour se poser à l'intérieur de vous. Donc vous verrez si ça vous parle par rapport à ça, mais il y a quelque chose comme ça, hein, quelque chose qui fait que ça prend du temps, ça vous demande du temps. Parfois ça peut être une révélation, hein, et des fois des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou qu'on ne savait pas, et puis d'un seul coup on nous révèle quelque chose, et puis c'est vrai que sur le coup il faut l'encaisser, ensuite il y a une petite discussion pour encaisser ça, puis après il faut l'ingérer. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous faites ça, très certainement du développement personnel et du travail sur vous. Moi c'est vraiment dans cette optique-là que je me sers du tarot, en tout cas que le tarot vient me parler, et, et, et il y a vraiment quelque chose comme ça avec cette ermite. Hein. C'est vraiment, ça vient travailler sur vous, ça vient appuyer quelque chose en vous qui a besoin d'être travaillé pendant plusieurs jours. Donc vous verrez. Alors, lundi, mardi, mercredi, hop, et donc là on est sur vendredi. Vendredi. Alors vendredi, hop là, c'est la maison Dieu qui revient. Alors, la Maison Dieu, c'est une carte, je crois qu'on l'avait sortie la semaine dernière, donc je vous disais qui n'est pas toujours très agréable parce que c'est les choses... la Maison Dieu, en fait, en gros, on vient démolir une tour pour aller voir ce qu'il y a derrière en espérant que ce qui est derrière est bien pour nous. La vérité, c'est que ce qui est derrière est parfait pour nous, mais on ne verra pas ce qu'il y a derrière tant qu'on n'aura pas démoli la tour. Donc la Maison Dieu nous demande de faire cet effort d'aller démolir cette tour, ce qui est jamais très confortable et ce qu'on n'aime pas faire, en fait. Donc... c'est une carte qui est toujours un peu compliquée, mais on pourrait dire, donc ça peut venir vous chercher sur des choses comme ça, mais on pourrait dire par rapport à notre tirage que bah, peut-être que, alors je sais pas si c'est vraiment, je sais pas si on peut vraiment parler de révélation, mais en tout cas peut-être que cette dispute ou cette mise au point, c'est cette chose qui va être peut-être euh, conciliée le mercredi et le jeudi, peut-être que d'un seul coup, le vendredi, ça vient faire voler en éclats un certain nombre de choses dans votre vie à vous. Ça peut être des choses physiques, hein, mais ça peut être aussi des choses plus intellectuelles, psychologiques ou émotionnelles. Hein. Mais c'est comme si ça venait... euh, euh, bah, c'est comme si voilà quelque chose qu'on avait cru tout au long de notre vie, d'un seul coup le vendredi on se rend compte que c'est pas vrai du tout. Je vais prendre un exemple extrême, c'est comme si on pensait que nos parents étaient nos parents et le vendredi on se rend compte qu'en fait non, on a été adopté, que nos parents sont nos parents adoptifs mais ils sont pas nos parents biologiques. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. Euh, un truc de cet ordre-là, c'est-à-dire une croyance qui était là et qui était bien implantée en nous et qui était forte, hein,
qui était quelque chose sur laquelle finalement on s'est construit et qui vient se déconstruire le vendredi. Donc ça peut être un peu inconfortable, mais cela dit, une fois de plus, hein, si on veut savoir qui on est vraiment, si on veut avancer correctement dans nos vies, il faut savoir d'où on vient aussi. Il faut aussi avoir cette connaissance-là, sinon nos bases ne sont pas nos vraies bases à nous. Donc si ça concerne quelque chose comme ça peut sortir effectivement sur la journée de vendredi. Mais ce qui serait une conséquence, à mon sens, de ce qui va se passer les jours précédents, à mon sens, hein, en termes de prise de conscience et de... Il y a vraiment quelque chose qui s'intègre et qui a besoin de temps avant d'être digéré. Et j'ai envie de dire, on comprend que ça vous prenne du temps à être digéré avec l'ermite du jeudi, parce que ça provoque la maison Dieu derrière. Donc vraiment, ça emmène quelque chose de violent derrière. Vous voyez, la maison Dieu, voilà, les deux petits personnages qui sont là, ils étaient au rond de la tour, et la grande flamme qui est là, hop, elle vient les déloger parce qu'ils hop, la grande flamme qui est là, elle vient les déloger parce qu'ils n'ont rien à faire en haut de la tour, et donc ils tombent. Donc voilà, on tombe du haut d'une tour, quoi. Nos certitudes s'effondrent. Donc ça peut être des grosses certitudes, comme ça peut être des certitudes plus petites. Mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui... Ouais, ça peut être une semaine de révélation. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous sentez un petit peu ce qui se passe là, même en termes d'énergie, de vibration, pendant que je vous parle, mais ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Comme ça peut être quelque chose de plus léger. Après, moi, je vous donne vraiment les exemples qui viennent parce que je ne peux pas vous en donner d'autres, c'est ceux-là qui viennent. Donc, très certainement que ça doit parler à certains d'entre vous. Mais la Maison Dieu, c'est aussi la bouteille de champagne qui explose avec les bulles de champagne qui coulent de partout. Donc, ça peut aussi être une journée très festive où vous allez faire la fête toute la nuit. Ça peut aussi être ça. Moi, j'ai l'impression que ça vient plutôt chercher sur effectivement des certitudes qui s'effondrent, des croyances qui s'effondrent. Alors, une fois de plus, des grosses croyances comme des petites croyances. Hein. Mais en tout cas, quelque chose avec lequel on s'était construit. Et j'ai envie de dire, je reviens à cette carte du lundi avec ce chariot. Le chariot, il vous demande de prendre les rênes de votre vie en main et d'aller concrètement sur votre chemin à vous. Sur votre chemin à vous, peut-être que vous allez rencontrer des choses ou prendre conscience de certaines choses que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Et qui vont vous paraître juste hallucinantes. Vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible. Eh bien si, parce que c'était sur votre chemin à vous. Mais comme vous étiez sur le chemin du voisin ou sur un chemin qui n'était pas le vôtre jusqu'à présent, vous ne pouviez pas voir ça. Et en même temps, vous avez besoin de voir ça pour vous construire vraiment, pour laisser parler l'être parfait que vous êtes en vérité. Donc ça peut être un peu roman le vendredi. Euh, mais une fois de plus, si jamais c'est le cas, dites-vous que on est en train de parler de vos bases et de vos fondations. Si vos bases et vos fondations ne sont pas solides, tout ce que vous allez construire dessus, à terme, finira par s'effondrer. C'est pour ça que quand on dit que ça souvent à 40 ans, bah voilà, c'est pour ça qu'à 40 ans, souvent on divorce, on change de métier parce qu'on se rend compte qu'en fait, on s'est absolument pas écouté et qu'on a vraiment fait ce que la société, les parents, les amis voulaient qu'on fasse. Et d'un seul coup, à 40 ans, on se rend compte de ce qu'on veut vraiment. Et donc d'un seul coup, c'est comme s'il y avait un monde qui s'effondrait. Alors ce monde-là, on peut en garder quand même certains éléments, évidemment, mais c'est un monde qui s'effondre pour qu'on voit vraiment ce qui est bon pour nous et qui va nous amener, qui va nous demander effectivement une reconstruction, mais cette reconstruction-là, ça va être quelque chose d'extrêmement solide parce que ça nous correspond vraiment, viscéralement j'ai envie de dire. Mais par contre, effectivement, c'est pas confortable. Alors la journée de samedi, ouais. Alors voilà, la journée de samedi, c'est le diable qui revient. Je crois qu'on l'avait aujourd'hui aussi pour la journée d'hier, dans le tirage de la semaine dernière. Alors là, je pourrais pas tout à fait vous dire la même chose. Hein. Voilà, moi, alors le diable, ça parle de plein de choses. C'est le prince de la nuit, donc ça parle de tout ce qui touche au royaume de la nuit. Ça parle des finances. Ça parle de cette puissance du diable, hein, une puissance soit lumineuse, soit obscure. Hein. Voilà, le diable, c'est aussi effectivement toutes les personnes un peu manipulatrices, les pervers, voilà, les, toutes ces personnes-là qui nous font du mal, voilà, c'est ça aussi. Le diable, ça peut aussi être quelqu'un d'extrêmement puissant, mais de positif. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a une super belle énergie, qui va être une énergie très forte, mais très constructive. Et puis le diable, bah, c'est aussi justement les choses qu'on nous a un peu cachées. Hein. Le diable, vous voyez, ces deux petits personnages-là, hop, ils sont au fin fond des enfers, et il n'y a que le diable qui peut descendre au fond des enfers pour nous éclairer ça, et pour qu'on voit ces deux petits personnages-là. Moi, j'ai envie de vous dire que si ça vous parle sur ce sujet-là, c'est que le samedi, effectivement, il peut y avoir... j'ai vraiment ce mot de révélation qui vient, mais voilà, il peut y avoir quelque chose de concrètement. Je vous donnais cet exemple de vous dire, bah voilà, vos parents sont pas vos parents. Je dis pas que c'est ça, hein, mais c'est pour que vous compreniez, mais ça peut être quelque chose comme ça qui vous sera confirmé peut-être le samedi. C'est-à-dire, ou en tout cas, le samedi, quelque chose peut vous être confirmé qui vous fait dire qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on vous a dit depuis longtemps et qui n'était pas vrai du tout. Voilà. Euh, ou que votre sœur ou votre frère est pas votre sœur et pas votre frère, vous voyez, qu'en fait c'est un demi-sœur que c'est une demi-sœur ou un demi-frère, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça.
quelque chose qui fait que quelque chose sur quoi vous vous êtes construit depuis des années, que vous n'avez jamais remis en cause parce que ça faisait partie de votre paysage, et bien d'un seul coup ça devient quelque chose qui est complètement remis en cause, hein. Et qui évidemment est amené par l'énergie du diable parce que c'est très certainement quelque chose qu'on vous a caché, qu'on vous a pas dit. Euh, Peut-être pour vous protéger, peut-être parce qu'après les personnes, quel que soit le sujet que ça implique, hein, peut-être que après, quand il y a des histoires comme ça, c'est toujours compliqué de dire les choses. On a chacun nos raisons, hein, de ne pas toujours tout dire. Donc, euh, donc si c'est le cas, ça peut être une journée de révélation un peu compliquée, hein. Alors après, laissez faire, c'est-à-dire partez pas lundi en vous disant oh là là, cette semaine il va se passer des trucs horribles. Voilà, de toute façon, si c'est ça qui doit vous arriver cette semaine et que je vous l'ai dit ou pas, ça arrivera. Donc voilà. Par contre, quand ça vous arrivera, si vous êtes bien concerné par ce que je suis en train de raconter, ben, repensez au tirage, hein, repensez aux énergies. Il y a une construction dans tout ça, c'est normal. On est en train de libérer apparemment quelque chose d'un peu lourd pour vous. J'ai l'impression que ça peut concerner la famille, mais ça peut concerner d'autres choses aussi, hein. Mais moi j'ai l'impression que ça touche un petit peu à la famille. Donc n'ayez pas peur de cette carte et dites-vous qu'une fois de plus, ces révélations, elles sont nécessaires pour qu'on puisse construire quelque chose qui soit solide après pour vous derrière. Alors, la journée de dimanche, c'est hyper logique, hein. Je veux pas dire, mais c'est hyper logique. Je vous dis depuis tout à l'heure que en fait, on est en train de déconstruire quelque chose. On est en train. Alors, c'est pas vous qui déconstruisez. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui vous est mis comme ça devant vous, quelque chose qui vous est euh, en gros, vous êtes mis devant un fait accompli. Alors, comment est-ce que ça va sortir? Ça peut sortir. Il y a plein de films là-dessus, hein. Une engueulade, un repas de famille qui tourne mal et il y a quelqu'un qui lâche une info énorme. Et, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Mon frère, ma soeur, en fait, ils ont un autre père, une autre mère. On m'a menti sur des choses comme ça. Donc, ça peut partir d'un truc comme ça. Mais euh, j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure, une fois de plus, moi je sais pas quelles cartes vont sortir, hein, mais j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure que toute cette déconstruction, ça vous permet de retrouver votre chemin à vous et votre place à vous, dans votre vie à vous, pas dans la vie des autres. Et ben, l'étoile qui est là et qui vient clôturer cette semaine-là, moi je trouve ça très joli parce qu'il y a quelque chose comme ça dans l'étoile. L'étoile, c'est on retrouve la source des choses. L'étoile, elle a un genou à terre, elle est à l'endroit où elle doit être, elle est à l'endroit qui est la source des choses pour elle. Elle est à l'endroit qui est parfait pour elle. Donc on pourrait dire, après toute cette semaine, qui peut-être sur la fin de semaine peut être un peu remonte sur des révélations qui peuvent arriver, euh, et ben ça vous permet de retrouver votre place à vous. C'est-à-dire, ce personnage qui est complètement nu, elle est complètement dans la vérité, elle n'a plus rien à cacher. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, on a retrouvé la source des choses, voilà, on sait enfin par exemple d'où on vient. Si ça vient vous parler sur les origines, si pendant que je vous parle de tout ça au niveau des origines, de vos origines familiales, ça vient dans le corps, vous avez un peu mal au bide, vous avez un peu mal partout, dites-vous que bah, peut-être on ne va pas être très loin de quelque chose de véridique. Euh, et ben c'est comme si voilà le dimanche, cette carte de l'étoile venait nous dire que euh, on avait retrouvé la bonne histoire, on avait retrouvé la vraie histoire pour nous, l'histoire vraie qui nous concerne nous vraiment, et une fois de plus qui ne concerne pas le voisin ou la voisine. Et donc du coup effectivement ça a demandé un travail qui n'est pas très confortable, ça peut être un peu remuant, hein, je le redis cette semaine, si ça concerne ça, si ça concerne ce sujet-là, ça peut être vraiment remuant, mais dites-vous qu'à la fin, cette journée du dimanche, elle vient vraiment vous dire que ça y est. D'abord, la carte de l'étoile, c'est aussi la carte du destin. Ça veut dire que vous êtes guidé, vous êtes protégé, que c'est voulu par vos guides, par ces petits Pères Noël. C'est voulu par le tarot. C'est-à-dire que il fallait en passer par là pour qu'ensuite vous puissiez vous reprendre en main et avancer correctement sur votre chemin et devenir encore plus consistant, encore plus lumineux. Devenir, je vais le redire, mais une fois de plus, la personne parfaite que vous êtes censé être et qu'on est tous censés être chacun. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, on retrouve la source des choses et puis on peut enfin faire la distinction entre le vrai et le faux, c'est-à-dire le faux, hop là, c'est ce qu'on va mettre dans la terre, donc qui va disparaître et qu'on verra plus, et puis le vrai, eh ben, c'est ce qui va tomber dans ce lac, c'est-à-dire c'est ce qu'on garde pour nous. Donc en gros, on pourrait dire dans les informations que vous allez peut-être recevoir cette semaine, il y a des informations dont vous n'avez plus besoin parce qu'effectivement vous comprenez qu'elles sont fausses maintenant, et par contre il y a des informations dont vous avez besoin, donc celles-là vous les gardez dans ce lac parce que ces informations-là maintenant elles vont vraiment faire partie de vous. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Et puis la carte de l'étoile, une fois de plus, ça peut aussi être une carte, c'est la carte du repos. C'est joli, hein, que le dimanche soit placé sous cette carte-là, hein. On dit, je crois qu'on dit ça, hein, le dimanche, le septième jour, Dieu s'est reposé. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça aussi qui peut venir vous chercher là-dessus, c'est-à-dire ça peut aussi être une carte juste où dimanche, bah voilà, on est bien à notre place, on est bien chez nous et on se ressource et on est tranquille. Ça peut aussi être ça, hein. Et en tout cas, le dimanche, laissez-vous guider. Le dimanche, il y a vraiment cette énergie de être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc dimanche, quel que soit le sujet que ça va concerner pour vous, laissez-vous guider et,
et vous serez amené au bon endroit pour vous. C'est la carte des signes aussi. Moi j'aime bien cette carte-là pour les signes. Donc si d'un seul coup il y a des signes spéciaux, par exemple si vous vous baladez dans la rue et qu'il y a des étoiles qui sont là, qui n'étaient pas là 2 jours avant, et que vous les voyez alors que personne d'autre que vous les voit, bah, suivez-les. Peut-être qu'elles vont vous emmener dans un endroit qui va être sympa pour vous, dans un endroit où vous allez rencontrer des gens sympathiques. Mais voilà, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Oups là, pardon. Donc, on va retourner. Donc ça, c'était les 7 cartes pour 7 jours. Et moi, je retourne toujours la 7e carte. Alors, je retourne toujours la dernière carte du jeu parce que je trouve qu'elle est toujours vraiment en résonance, hop là, avec le tirage. Et c'est la carte de la papesse. Depuis tout à l'heure, je vous parle de révélation. Donc, je ne sais pas qui ça concerne. Hein. Je ne dis pas qu'on sera tous concernés par des révélations a priori familiales. J'espère pas, sinon ça fait beaucoup de monde. Mais voilà, la papesse, c'est la gardienne des secrets. Et donc, du coup, c'est celle qui garde les secrets et qui nous les révèle quand on est prêt à les recevoir. Donc, moi, je ne serais pas étonnée que ce soit une semaine de révélation pour vous. Peut-être plutôt de révélation familiale que de révélation autre, mais il y a vraiment ça, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui vous a été caché pendant des années, qui peut être révélé comme ça pendant cette semaine. Une fois de plus, ça peut être une phrase complètement anodine qui va être dite le soir de Noël. La personne l'aura dit sans trop y penser, sans faire attention, puis d'un seul coup, vous allez relever, vous allez dire, mais attends, ce que tu viens de dire là, ça veut dire ça, t'es sûr, c'est une blague, c'est vrai, c'est... Et puis après, voilà, il y a tout un temps de conciliation, de discussion, d'intégration. Ça devrait changer pas mal de choses chez vous, en tout cas dans vos croyances, c'est-à-dire dans vos croyances, dans le sens, euh, dans les choses sur lesquelles vous êtes construite. Euh, voilà, sur les choses sur lesquelles vous vous êtes construit. Hein. Et même si effectivement ça peut vous paraître être des révélations un peu diaboliques, c'est pas le mot, mais cette carte du diable, elle vient vous parler de choses qui effectivement ne sont pas des belles choses, c'est-à-dire que c'est pas forcément les hasards de la vie, quoi. Hein. Voilà. Ben, en tout cas, vraiment, n'oubliez pas que si ça vient vous chercher sur tout ça, que le dimanche il y a la carte de l'étoile et que le dimanche, ça y est, on retrouve notre source et qu'on peut enfin, j'ai envie de dire, on peut savoir d'où on vient, quoi, tout simplement. Hein, on peut savoir d'où l'on vient. Donc écoutez, vous verrez comment se passe cette semaine pour vous. Ça peut vous concerner sur cet exemple que j'ai donné depuis le début. Une fois de plus, je vous donne moi les exemples qui me viennent quand je tire les cartes. Hein. C'est le tarot qui m'envoie les exemples. Vous voyez, la semaine dernière avec le chariot, je vous ai parlé tout de suite de relations amoureuses. Là, je vous parle de choses complètement différentes, vraiment d'être en marche sur son chemin. Donc vous verrez si ce que je viens de vous dire là, par rapport à cet exemple-là, vous concerne. Sinon, après, une fois de plus, vous pouvez être concerné juste par l'énergie de la carte. Hein. Par exemple, je le disais, mais le chariot, c'est une énergie, on avance, on bouge, on fait des choses. Alors c'est pas une journée où on reste assis chez soi devant sa cheminée. Hein. On est acteur, on est actrice. La journée du jeudi avec l'ermite, c'est quelque chose de plus renfermé, de plus introspectif. Hein. La journée de la maison Dieu, effectivement, c'est quelque chose, ça risque de remuer un petit peu. La journée de l'étoile, c'est quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme. Donc, laissez-vous aussi porter par ça. Et en fait, ce que vous pouvez faire, comme d'habitude, c'est soit chaque jour regarder la carte de la veille et puis vous dire comment s'est passée la journée et voir comment votre journée résonne avec la carte qu'on a tirée. Voir est-ce que ce que j'ai dit a collé ou pas. Ça peut coller comme ça peut ne pas coller, mais si ça colle pas, essayez de voir, essayez de sentir à quel autre aspect de la carte ça peut correspondre. Ou alors, vous pouvez aussi attendre la fin de la semaine et puis le dimanche à la fin de la semaine, vous replacez les cartes, vous réécoutez le tirage et puis vous voyez effectivement ce qui s'est passé dans votre semaine et comment ça vous parle et comment ça a résonné chez vous. Hein. En sachant une fois de plus, je le redis à chaque fois, que je peux me tromper, je ne détiens aucune vérité, sauf celle-là. Non, très sérieusement, je ne détiens aucune vérité, donc je peux être aussi complètement à côté de la plaque, qu'on a chacun notre libre arbitre, donc après c'est à vous d'intégrer ou non ce qui vient d'être dit. Et puis, dites-vous aussi, si ce tirage vous parle, que une fois de plus, les cartes de tarot, elles dégagent une énergie, une vibration. Donc il y a les mots que je mets dessus, et après, derrière, il y a toutes les énergies de chaque carte, toutes les vibrations de chaque carte. La carte de la papesse, elle dégage une énergie, elle dégage une vibration. Et donc du coup, en plus des mots qui sont prononcés, ce que vous allez prendre si ces tirages-là vous parlent, si vous les accueillez, c'est que vous allez prendre les vibrations et les énergies de chacune de ces cartes. Et ces énergies, qu'on puisse mettre des mots dessus ou pas, que vous puissiez vraiment dire avec précision ce que ça va concerner, ces énergies, elles vont travailler en vous sur des choses plus ou moins profondes, sur les choses que vous avez besoin de travailler. Parce que le tarot, il a cette magie de savoir effectivement ce qui est bon pour vous. Donc, si ça vous parle, vous pouvez une fois de plus juste simplement mettre comme intention de dire, bah voilà, le tirage de la semaine c'est ça. Vous pouvez imprimer le tirage ou mettre les photos au mur quelque part chez vous et dire, je suis ok pour que toutes ces cartes-là, en termes énergétiques, viennent me nourrir tout au long de la semaine, que ça vienne libérer les choses en moi qui ont besoin d'être libérées, que ça vienne affermir en moi les choses qui ont besoin d'être affermies. Et voilà, et que d'un point de vue énergétique, ça vienne travailler sur moi, même si je comprends pas tout. Hein.
Je le redis à chaque fois, mais le tarot, c'est un vrai échange, c'est comme une vraie personne. Donc plus vous allez lui parler, plus vous allez échanger avec lui, ben, plus il va échanger avec vous. Donc plus vous allez aller vers lui, plus il va aller vers vous, et plus tout ça va pouvoir, comme des œufs qu'on monte en neige, devenir quelque chose de chouette et de constructif pour tout le monde. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, c'était le but. Bah écoutez, on se revoit dimanche prochain pour le tirage de la semaine suivante. Euh, Moi et mes amis, gling gling, on vous souhaite une très belle semaine, surtout un très joyeux Noël, que vous soyez en famille ou pas, peu importe. Hein, tout ça, ça se passe dans le cœur, donc qu'on soit tout seul ou qu'on soit avec des gens, ce qui compte, c'est juste de passer un joli moment et dans la conscience de ce moment-là, voilà. Hein, il n'y a aucune obligation de rien. Et puis, bah écoutez, très joyeux Noël à tous. Euh, Bonne ouverture des cadeaux mercredi matin. Si vous avez été sage, vous en aurez plein. Et puis moi, je vous retrouve donc mercredi. Pardon. Oh là, ça y est, je bafouille. Je vous retrouve dimanche prochain pour le tirage de la semaine suivante. Bonne semaine à tous!